Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Pas beaucoup de temps encore ces derniers temps pour faire des vidéos, je suis désolée mais je ne vous oublie pas. Puis j'essaye de jouer quand même aussi à des nouvelles choses pour vous présenter le plus possible des nouvelles choses. Alors dans une précédente vidéo pédagogique explicative, je vous avais expliqué ce que c'était que le roll and write, terme anglais qui veut dire rouler des dés et écrire sur une petite feuille. Donc c'est un système de jeu, un mécanisme de jeu, un style de jeu qui a été un petit peu inspiré au départ par le Yams ou le Yahtzee, qui en est l'ancêtre, et puis qui a été développé avec d'autres jeux où on allait rouler des dés et en fonction du résultat des dés et de la mécanique particulière de chaque jeu, on allait cocher des cases pour obtenir des points. En général, ce sont tous des jeux où il faut marquer le plus de points possible. Chacun a sa petite feuille et va marquer ses points. Alors, dans la vidéo que je vous avais présentée, on avait parlé de Tréfuté, qui est vraiment un jeu de base de ce système, qui est un jeu abstrait, hein, où il n'y a pas de thème particulier, qui reprend un peu les bases du Yams, mais en y ajoutant énormément de choses très enrichissantes par rapport au Yams. Et qui est vraiment un très bon jeu qui a été décliné avec 2 autres extensions par la suite. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que vous avez beaucoup apprécié ce petit jeu. Alors ça, c'est pour le roll and write avec des dés, mais cette mécanique de jeu a été également déclinée avec le flip and write. Flip voulant dire retourner une carte, donc à la place d'avoir des dés, on va avoir des cartes. Il faut savoir que dans les jeux de société, les 2 principaux moyens d'introduire du hasard dans le jeu, c'est rouler des dés ou bien c'est retourner une carte, d'accord? Puisqu'on va mélanger notre paquet de cartes, donc on va retourner de façon aléatoire une carte du paquet et ça va nous introduire notre part d'aléatoire qui va faire fonctionner notre système. Donc le flip and write, eh bien c'est le même principe, on va avoir des cartes à retourner et en fonction de ce que les cartes vont nous indiquer, on va cocher des choses sur notre petite feuille à cocher. Donc sur ce principe de flip and write, il y a eu des jeux qui sont sortis. Alors là encore, il y en a énormément qui sortent tous les jours maintenant. Ils ont plus des thèmes du coup. Alors un très célèbre qui est un des précurseurs, c'est Welcome, qui a été décliné lui aussi en différentes versions. Donc, dans la version d'origine, on est un architecte et on va devoir dessiner nos quartiers avec nos petites maisons en fonction des cartes qu'on va retourner. Donc les cartes sont valables pour tout le monde en fait. Tous les joueurs ont chacun leur petite fiche à cocher et puis on va retourner au centre du plateau 3 cartes à chaque fois et en fonction de ces cartes, chacun va choisir ce qu'il veut cocher sur sa feuille pour construire son quartier. Essayez de faire des combos, essayez de faire le maximum de points possible. Combo, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas parmi les débutants, c'est comment dire, le fait qu'on va pas avoir une seule chose qui va nous faire scorer des points, mais si on a telle chose plus telle autre chose qui est combinée, eh bien ça va pas nous faire le double de points, mais ça va nous multiplier nos points par 10 par exemple, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir 2 choses concomitantes qui vont ensemble vont nous permettre de multiplier nos scores de façon importante. Donc c'est ce qu'on appelle un combo et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mécanismes du jeu de société également. Donc voilà, donc on va retourner les cartes, on va cocher certaines choses sur notre petite feuille à cocher en fonction de cela pour essayer d'avoir un quartier qui va nous permettre d'acquérir le maximum de points. On a également dans les très connus Cartographers, qui est issu de l'univers de Role Player, dans lequel on va devoir cartographier un monde. On va retourner les cartes et on va devoir dessiner certains quartiers de forêt ou de maisons, etc. sur notre petite carte de cartographeur pour essayer de cartographier au mieux le royaume pour la reine Ginax, d'après ce qui est décrit derrière. Voilà, et pour marquer le maximum de points. Donc des jeux de flip and write, il y en a énormément, il en sort de plus en plus. C'est bien parce que ça permet de jouer assez rapidement. Il n'y a rien à mettre en place, on a chacun sa feuille de score, on peut y jouer à 1 pour la plupart et jusqu'à 100, enfin jusqu'à la majorité, jusqu'à la quantité maximum de feuilles dans la boîte si on le souhaite. Il y a beaucoup de jeux qui indiquent de 1 à 100 parce qu'il y a 100 feuilles. Bon, ça serait un peu compliqué, mais à peu près
pourquoi pas mettre tout le monde comme dans un loto, hein, dans une salle, chacun a sa feuille et puis on projette le résultat des cartes sur un écran et on peut très bien y jouer effectivement à 100. Donc, petit jeu rapide, pratique, qui s'explique facilement, avec lequel on peut jouer avec toute la famille. Seul petit défaut en général, c'est que c'est pas très interactif, c'est-à-dire que chacun fait sa petite feuille, coche sa petite feuille dans son coin. Donc, suivant les jeux, ils ont trouvé des petites astuces pour qu'il y ait un peu d'interaction, c'est-à-dire qu'à des moments, on va prendre la feuille de l'autre pour cocher une case à sa place, dans un endroit qui va essayer de le bloquer. Mais globalement, il n'y a pas énormément d'interaction dans les jeux de Roll and Write ou de Flip and Write. Pour la plupart, parce qu'il va en sortir, je crois, bientôt, qui justement promet beaucoup plus d'interaction. Mais c'est pas notre objet aujourd'hui, et donc aujourd'hui, j'ai choisi, pour vous présenter le mécanisme du Flip and Write, pour une fois un jeu qui vient de sortir. Alors vraiment, c'est tout récent, ça n'a que quelques jours, et qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. Alors, c'est le thème qui m'a attirée pour choisir parmi tous les multiples jeux de Flip and Write. C'est un petit peu comme ça aujourd'hui qu'on se décide, hein, parce que le mécanisme est toujours plus ou moins similaire, mais le thème va nous attirer plutôt vers tel ou tel genre d'aventure. Et il se trouve que Voyage au centre de la Terre, je sais pas vous, mais moi, pour les plus anciens d'entre nous, on a beaucoup lu Jules Verne en bibliothèque verte quand on était petit. Et j'en ai quelques-uns d'ailleurs avec moi. Et puis aussi, il y avait un excellent film qui s'appelait Voyage au centre de la Terre, quand on était petit, avec bourré d'effets spéciaux de l'époque, qui était pour l'époque complètement fascinant. Quand on regarde ça maintenant, on se dit c'est quoi ces effets spéciaux? Mais à l'époque, ça faisait vraiment, vraiment rêver. Je sais que moi, j'avais vu ce film 5 ou 6 fois et que vraiment, c'est toujours quelque chose qui me fascinait, cette descente au centre de la Terre, comme si on y était en vrai. Et donc, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, tiens, on va y aller pour vous présenter celui-là. Donc, eh bien, tout de suite, on va ouvrir ce centre de la Terre pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, Voyage au centre de la Terre, alors que je vous le présente d'abord. Donc, il s'agit d'un jeu de Alberto Milan et Pedro Soto pour les illustrations. Donc, inspiré, bien entendu, du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. C'est édité en France par Ori Games. Et donc, on vous dit que c'est pour 1 à 50 joueurs, puisqu'il y a 50 feuilles. Et en fait, il y a 100 feuilles, mais vous allez voir, elles servent des deux côtés. Donc, en réalité, on peut s'en servir que de 50. Les parties durent environ 20 minutes et c'est à partir de 10 ans. On peut même envisager un peu plus tôt si vous avez des enfants qui ont l'habitude de jouer, parce qu'il n'y a rien de très très difficile dans le jeu. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc vous avez la règle du jeu, bien entendu, qui est assez courte. Hein. Bon, il y a quand même quelques petites choses à regarder, mais vous voyez, voilà. Et vous avez le mode solo qui est au dos. Le mode solo qui a quelques petites variantes par rapport au mode normal. On va en parler tout de suite, mais en tout cas, ça permet de jouer en solo. Et puisque c'est un jeu, encore une fois, où on va marquer des points, eh bien, vous avez à la fin un petit marqueur de score qui vous dit si vous avez en tant et tant de points, vous êtes un touriste, un spéléologue amateur, un étudiant en géologie, un maître minéralogiste ou un disciple vernien. Pardon. Alors, je vais quand même vous lire le pitch du jeu pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, le prestigieux professeur de minéralogie Otto Lindenbrock et son neveu Axel ont découvert un parchemin runique écrit par l'alchimiste Arne Saknussemm. Je sais pas vous, mais Arne Saknussemm, moi, ça me rappelle encore le film. Je me souviens très très bien de ce nom-là. Arne Saknussemm, au XVe siècle, qui révèle comment atteindre le centre de la Terre. Ils se rendent tous deux en Islande et pour les aider, ils font appel au chasseur Hans, avec lequel ils commencent leur descente à travers le volcan, alors là, excusez-moi, Snøfellsjökull, vers la plus grande aventure que les êtres humains aient jamais connue. Et voilà comment on commence notre aventure. Alors, le centre de la Terre va se trouver sur cette petite carte. Donc, vous voyez que vous avez la Terre et vous avez 4 volcans, pardon. Et vous avez ici le centre de la Terre que vous devez joindre. Puis, vous devez trouver un moyen de ressortir par l'un des volcans avant de mourir soit de soif, de faim ou d'autres horreurs possibles. Donc, vous allez devoir entrer par un des volcans. Alors, vous allez choisir au début lequel.
vous allez devoir d'une part relier le centre de la Terre et ensuite ressortir. Quand vous jouez à plusieurs, vous allez ressortir par l'un des volcans, sachant que petit à petit, certains vont se fermer. Et vous n'aurez peut-être plus le choix de sortir par... il faudra que vous fassiez en fonction de ce qui va se passer. Quand on joue en solo, on doit relier le centre de la Terre et on doit relier un maximum des 3 volcans en plus. Donc on ne va pas tout de suite ressortir par un, on va chercher à relier si possible les 3 par des chemins pour avoir plus de points. C'est la différence principale entre le mode solo et le mode multijoueur. Lorsqu'on arrive au centre de la Terre, on va gagner 3 points. Si on y arrive en premier, en deuxième ou en troisième, on va avoir plus ou moins de points. Lorsqu'on est en solo, si on arrive à relier les 3 volcans de sortie, on va gagner 7 points de plus. Pourquoi vous avez des points ici. Et puis vous avez une deuxième carte. Alors en fait, il s'agit de la même. Vous voyez que chaque feuille donc a le centre de la Terre d'un côté et les points de l'autre. Donc vous allez avoir besoin de 2 feuilles que vous allez mettre comme ça pour jouer, pour faire votre petit plateau. Puis la fois d'après, vous pourrez utiliser les 2 feuilles de l'autre côté pour prendre les autres. Donc en tout, vous en avez 100, mais simplement vous les utilisez pas toutes, vous en utilisez 2 à chaque fois. Donc sur celle-ci, vous allez pouvoir marquer au fur et à mesure vos points en fonction de tout ce que vous allez récolter en passant dans votre voyage. Vous voyez, vous allez pouvoir récolter des choses. On va y revenir plus en détail pour marquer plein de points. Voilà, donc ça, ce sont les feuilles de votre petit plateau de jeu. Alors, je les ai plastifiées. Ça, normalement, c'est pas plastifié dans la boîte. Je vous le dis juste. J'aime bien pouvoir le faire pour pouvoir écrire au feutre et récupérer pour pouvoir pas consommer trop de feuilles tout de suite. Mais sinon, normalement, vous avez bien sûr un bloc classique de feuilles papier. Voilà, recto verso avec les 2 côtés pour pouvoir jouer. Et puis, vous avez un paquet de cartes. Alors, les cartes, vous avez plusieurs sortes de cartes. Vous avez bien sûr notre explorateur Otto Lindenbrock et son neveu ainsi que le chasseur. On va voir à quoi servent ces cartes. Vous avez 3 cartes volcans qui vont vous servir surtout en mode plusieurs joueurs, mais également de signet en mode solo. On va y revenir. Et puis, vous avez 2 sortes de cartes qui vont être les cartes qu'on va retourner, qu'on va flipper, pour savoir où on va et qu'est-ce qu'on coche sur notre carte du centre de la Terre. Vous avez des cartes exploration et des cartes orientation. Les cartes orientation, ça va simplement nous dire sur quelle zone on va devoir cocher nos petits éléments. Donc, si vous tirez celle-là, bah, vous devrez placer votre carte, ce que vous allez avoir sur votre carte exploration dans cette colonne-là de votre carte. Et puis, ici, vous avez les cartes exploration. Donc, c'est sur celle-ci que vous allez trouver des choses à noter sur votre carte de la Terre. Alors, il y a différents types de choses. Il y a des chemins. Donc ça, c'est chose principale. Vous allez pouvoir dessiner des chemins pour pouvoir relier le centre de la Terre et ressortir. Donc des chemins qui sont soit des traits droits, soit des angles pour pouvoir tourner. Alors ça, c'est une carte particulière. Je vous l'expliquerai après, mais voilà, les cartes classiques sont comme ça. Celle-ci, vous pouvez soit faire un trait droit, soit un angle, mais vous perdez le bénéfice de la carte du neveu. Je vous expliquerai ensuite à quoi elle sert. Ensuite, vous avez, au cours de votre aventure, vous allez faire des découvertes. Donc, vous allez découvrir soit des poissons, soit des os de créatures préhistoriques, soit des champignons. Et puis, vous allez aussi trouver de l'eau qui va vous être nécessaire pour pouvoir avancer dans votre aventure sans mourir de soif. On va voir comment ça se présente. Voilà. Et puis, de temps en temps, vous avez des dangers. Et lorsqu'on a un danger, on va devoir cocher une case qui ne sera plus utile sur notre carte, qu'on ne pourra plus utiliser. Donc on va griser une carte et retourner à nouveau une carte personnage. Lorsqu'on grise les cartes en mode plusieurs joueurs, eh bien on va prendre la feuille du voisin et lui griser nous-mêmes la carte, donc la case, pardon. Donc on va essayer de choisir un endroit où ça l'embête bien. Quand on est en mode solo, on va simplement griser la case adjacente à la dernière case qu'on a dessinée. Une case adjacente, donc c'est vous qui la choisissez. Donc ça reste relativement peu embêtant parce qu'on arrive toujours à se débrouiller pour en griser une qui ne nous embête pas trop. Mais voilà comment se présentent les dangers. Et à chaque fois, on va retourner également. On va retourner également une des cartes personnages quand on a une carte danger. Voilà, on va tout de suite faire la mise en place et puis je vous explique ça plus en détail.
Voilà, alors, dernier petit détail pour l'explication, puis bon, on va commencer à jouer, comme ça vous allez voir plus facilement. Mais donc les volcans, pour nous, vont servir uniquement de signet en mode solo, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir fini le paquet orientation, on va le mélanger et on va le remettre, et on va tourner un volcan comme ça. Lorsque les trois volcans seront, enfin, lorsque le troisième volcan sera tourné, la partie s'arrête. Donc ça nous sert uniquement on va dire de façon de marquer le temps. Quand on joue à plusieurs joueurs, en fait, on a un volcan qui est symbolisé par un rond, un carré et un triangle. On va en mettre un ici pour chaque. Et bien, lorsqu'on va puiser à la fin du paquet orientation, on va prendre une carte volcan. Et si c'est le rond, on va barrer le volcan rond. Ça veut dire que les gens, enfin, on ne pourra plus sortir par le volcan rond. Donc il faudra sortir par un autre volcan. Donc si on était en train de faire son chemin vers celui-ci, on doit recommencer pour sortir ailleurs. Puisque le but, je vous rappelle à plusieurs joueurs, est d'aller au centre de la Terre et de ressortir par l'un des volcans. Donc nous, en mode solo, on ne doit pas spécialement ressortir par l'un des trois. On doit essayer de relier les trois. Et les trois vont avoir des bonus différents. On va regarder quand on va écrire sur la carte. Donc ça, c'est pour les cartes volcan en mode solo. Les cartes personnages, juste un instant. Donc vous avez 3 personnages qui ont chacun des capacités particulières que vous allez pouvoir utiliser si vous êtes embêté. Si vous êtes bloqué pour quelque chose et au lieu d'utiliser ce qu'on vous dit dans la carte exploration et la carte orientation, vous avez envie d'utiliser une capacité spéciale. Vous pouvez le faire, mais une fois que vous l'avez utilisé, bien sûr, vous retournez votre personnage. Vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à la fin de la pioche exploration en cours. Donc, par exemple, Otto Lindenbrook vous dit que vous ne tenez plus compte de la carte exploration, vous tenez compte uniquement de l'orientation, c'est-à-dire si vous avez pioché ça, ben, vous allez devoir mettre votre étoile, puisqu'il vous propose d'écrire une étoile dans la colonne ou la ligne qu'on vous indiquera dans la carte. Cette étoile, elle sert de carrefour, en fait, elle permet d'aller après dans tous les sens à partir de la case, et c'est une sorte de bonus qui vous permet de cocher n'importe quelle des découvertes que vous avez dans votre tableau, suivant ce qui vous arrange le mieux, si vous allez marquer des bonus, ou voilà. Bon, on y reviendra, vous verrez comment ça fonctionne si on l'utilise. Pour lui, il va simplement pouvoir nous permettre de cocher dans une rangée, colonne ou ligne, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le haut, soit vers le bas, par rapport à la rangée qui est prévue dans votre carte. Donc, il vous permet de bouger un peu. Vous le retournez lorsque vous avez fini avec. Et celui-ci, vous ne tenez plus compte d'aucune des cartes, ni exploration, ni orientation. Mais vous pouvez rajouter à un chemin que vous avez déjà existant sur votre carte, vous pouvez lui rajouter une petite bifurcation, que vous voyez en rouge ici. Donc, soit d'un côté ou de l'autre, qui vous arrange pour pouvoir relier votre chemin jusqu'au centre de la Terre et jusqu'à la sortie. Voilà, donc au départ du jeu, lorsqu'on joue en solo, on va décider d'un volcan par lequel on rentre. Donc on va prendre celui-ci, mais on pourrait prendre n'importe lequel. On va mettre un petit croisement dans la première case. Alors vous voyez que vous avez des cases en gras, enfin en plus foncé. Donc dans ces cases-là, vous pouvez dessiner des chemins, mais par contre, vous ne pouvez pas dessiner des découvertes, champignons, poissons, etc. Vous devez les réserver aux cases claires. Le centre de la Terre, lorsqu'on va l'atteindre, va servir de croisement. C'est-à-dire, si on l'atteint par ici, bah, ça veut dire qu'après, on peut partir par là, par là. Lorsque vous posez vos chemins, vous n'allez pas forcément tous les poser à la suite tout de suite, parce que ça va dépendre des cartes orientation. Si on vous dit, quand on va en piocher une, que vous devez commencer par cette colonne-là, bah, du coup, vous allez mettre votre chemin, si c'est un chemin que vous devez placer, dans cette ligne-là. Mais au fil du temps, il va falloir essayer de relier tout ça pour accéder là, puis sortir. Voilà, donc il faut que vous ayez un chemin continu qui passe soit par des chemins, soit par des découvertes, puisque les découvertes, les champignons, les os, etc. vont vous servir également de croisement. Ils feront le même effet que cette case-là, en fait. Si vous arrivez jusqu'à un os, ensuite vous pouvez repartir de l'os par là, on considère que tout est relié. Si au cours du jeu, vous avez des zones qui se lient ensemble et qui amènent jusqu'à des découvertes,
eh bien vous allez pouvoir cocher ces découvertes. Mais on va commencer à jouer, vous allez voir, ça va tout de suite paraître plus clair en jouant, comme ça on va voir les choses au fur et à mesure. Donc je termine ma mise en place, donc le volcan de départ, et ensuite lorsqu'on joue en solo, on a un volcan qui fait plus 4 points, un autre plus 3 et un autre plus 2. Vous le mettez où vous voulez, mais simplement ça vous donnera des points supplémentaires. Donc si vous arrivez à sortir par celui-ci, vous aurez plus 2. Si vous arrivez à relier celui-ci aussi, vous aurez plus 4 en plus, etc. Et au maximum 3. Et si vous avez arrivé à relier les 3, vous aurez en plus 7. Ici, c'est la vitesse à laquelle on arrive au centre de la Terre. Donc quand on est à plusieurs joueurs, le premier qui a rejoint le centre de la Terre va avoir 3 points. Le deuxième 2 points, etc. Lorsqu'on joue en solo, on va barrer les bonus au fur et à mesure qu'on va renouveler la pioche exploration. Donc si on arrive au centre de la Terre avant la première pioche exploration, on aura 3 points. Si on arrive au bout de la deuxième, on aura 2 points, et etc. Voilà, donc pour la préparation, c'est tout. Ici, on a des gourdes d'eau. Donc on a 2 gourdes entourées au début de la partie. À chaque fois que la pioche d'exploration est terminée, on doit barrer une gourde d'eau. Ça symbolise le fait qu'on a passé la journée, on doit boire pour s'hydrater, pour ne pas mourir. Donc, quand vous allez découvrir des gourdes d'eau au cours de votre voyage, vous allez en rajouter. Si à la fin d'une pioche exploration, vous n'avez pas assez, mettons que vous ayez déjà coché ces 3-là, et vous renouvelez votre pioche, et vous n'avez pas de gourde entourée parce que vous n'avez pas trouvé d'autres, et bien vous perdez la partie. Donc une condition de fin de partie, de perte de la partie, c'est que, alors les différentes conditions, c'est soit vous n'arrivez pas à sortir par au moins un volcan avant la fin des 3 volcans retournés, soit vous n'avez pas d'eau au moment où vous avez besoin d'eau. En général, vous allez toujours en avoir, mais attention, il faut toujours faire en sorte d'avoir une gourde d'eau à cocher avant la fin de la pioche exploration. Et lorsque vous utilisez l'aide d'un personnage, dernière chose, vous avez des points négatifs. Donc à chaque fois que vous utilisez une aide, vous devez entourer le bonus négatif suivant, de gauche à droite. On va commencer et on va tout de suite voir ça de façon plus claire. Donc je tire ma première paire de cartes et on va commencer par, donc je dois mettre un chemin. Alors celle-ci c'est une carte spéciale, la carte des runes. Donc vous pouvez mettre un chemin droit ou en angle, mais vous perdez le bénéfice de Axel Lindenbrock. Donc je suis obligée de le retourner sur sa face utilisée. Je ne pourrais pas l'utiliser pour cette pioche exploration là. Donc je peux mettre un trait droit ou un angle. Et ça aussi, je dois le faire dans la ligne dessinée en rouge. Donc je vais mettre un trait droit ici par exemple. Voilà. Bon, quand on débute, on a un petit peu plein de moyens de faire. Donc et on passe à la carte suivante. Donc ici j'ai un champignon que je dois placer dans cette colonne. Alors je ne vous ai pas dit, je crois, que les découvertes, donc on ne peut pas les dessiner sur les cases sombres, ça je crois que je l'ai dit, et on ne peut pas dessiner 2 découvertes sur des cases adjacentes. On peut en diagonale mais pas adjacente. Donc pour l'instant je n'en ai pas plusieurs, mais le jour où j'en aurai plusieurs, je ne pourrai pas les dessiner à côté. Alors le champignon dans cette colonne, eh bien on pourrait le mettre. Allez, on va y aller là pour l'instant. Hop. Donc tant que je n'ai pas relié mon champignon avec mon centre de la Terre et mon départ, hein, bien entendu, je ne peux pas cocher le champignon. Je ne coche que quand je les ai découverts, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'à eux. Sur mon chemin. Donc mon chemin est continu jusqu'à eux. Alors de l'eau, ça il va m'en falloir bientôt. Donc je ne peux pas mettre l'eau ici par contre, puisque c'est une case en gras. Et je n'ai pas le droit de mettre des découvertes sur des cases sombres. Donc je vais la mettre là. Ma goutte d'eau.
Alors, on arrive à un premier danger. Donc, je dois, lorsque je joue en solo, alors déjà, je dois retourner cette carte, donc qui ne sera plus utilisable dans cette manche. Et je dois dessiner une case. Donc, je ne tiens pas compte de cette colonne quand il y a un danger. Par contre, je dois dessiner une case qui sera définitivement bloquée sur une case adjacente à ma dernière case remplie. Donc, ici, c'était la goutte. Donc, je suis obligée de colorier une case qui ne me servira plus. Voilà, sur laquelle je ne pourrai plus mettre de chemin. Et que je choisis quand même moi-même, même si j'ai plusieurs possibilités. Ça reste quand même pas trop compliqué. Alors, à nouveau un chemin droit sur cette colonne. Alors, je vais y aller ici. Je vais essayer de relier par là. Alors, cette carte, je vous en ai pas parlé, je crois. Ça permet de simplement mettre mon chemin où je veux. Bon, très bien cette carte-là sur ma carte. Alors, où je veux, eh bien, je vais y aller là. Alors bien sûr, ça peut être un trait vertical ou horizontal. Hein. Un trait, vous pouvez le dessiner dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas de souci. De même que les angles, vous pouvez le faire l'angle dans le sens que vous voulez. Alors justement, un petit angle ici. J'aurais préféré ici. Mais malheureusement, c'est de l'autre côté. Alors je vais le faire là. Voilà. Un danger de nouveau qui m'oblige à retourner la dernière carte de personnage et je vais dessiner ici puisque c'était ma dernière case remplie. Alors j'ai un petit angle là, je vais le mettre comme ça, voilà. Là je suis bien sur la ligne du centre de la Terre. Donc, je m'en manque plus qu'ici. Donc, dès que je vais avoir un angle ici, si j'en trouve un, je vais pouvoir découvrir mon eau et arriver déjà au centre de la Terre. Espérons que ça va marcher bientôt. Alors, là, je peux mettre une eau, mais c'est seulement... Donc, pas à côté du champignon, ni sur une case foncée. Donc, elle va être un peu excentrée, cette goutte. Je vais avoir du mal à la récupérer, mais je vais la mettre là. Un os. Alors, on va mettre notre os ici. Pas facile à dessiner un os. Voilà. Vous comprendrez. Et on arrive à la fin de la pioche exploration. Alors, je vais dessiner mon petit poisson quand même. On va le mettre là. Alors, hop. Voilà. Un petit poisson. Et je suis à la fin de la pioche exploration. Donc, je vais remélanger cette pioche. Alors, à la fin de la pioche exploration, qu'est-ce qu'on fait? On va la mélanger, bien entendu, avant de repartir. Et on va faire deux choses. On va retourner tous nos personnages pour repartir de zéro avec les personnages. Donc, ils sont à nouveau utilisables. On va essayer de les utiliser cette fois-ci parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et on va cocher une gourde d'eau. Donc, vous voyez que j'en ai deux au départ qui étaient entourées. Donc, on considère que j'ai ces deux gourdes. Mais il va falloir vite que j'en ai une autre parce que à chaque fois que je termine cette pioche, je coche une gourde d'eau. Et si je n'ai pas de gourde d'eau à cocher, la partie est terminée. Voilà. Et ensuite, on repart pour la suite. Donc, toujours avec la même pioche pour celle qui n'est pas épuisée. Et ici, un champignon. Alors, je vais le mettre là. Il va être temps que j'essaye de relier mon chemin. Parce que, alors, un danger malheureusement. Donc, on élimine déjà ce personnage-là. Et je dois cocher ma case à côté de mon champignon. Là,
à nouveau un danger. Malheureusement, je vais même pas avoir eu le temps d'utiliser mes cartes. Donc, à nouveau, alors, bon, c'est pas spécifié dans la règle, mais je présume que si on a un deuxième danger directement, on va mettre sur une cage adjacente à celle qu'on vient de colorier, c'est-à-dire déjà la case grisée. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Là, on est un petit peu bloqué, là. Ensuite, on va être tout en bas. Ça, c'est pas très bon non plus. Bon, je vais quand même me mettre un chemin ici. Un poisson tout en haut. Alors, un poisson tout en haut, ça c'est bien. Donc, un poisson tout en haut, ça veut dire, si je le mets ici, voilà. Donc, vous voyez qu'on va enfin commencer à gagner des choses. Donc, là, je pars de là et mon poisson me sert également de croisement. Donc, il me permet de relier mon chemin à la suite. Donc là, d'un seul coup, je découvre plein de choses. Je suis reliée avec le poisson. Donc, je vais entourer le poisson. Je continue, je suis reliée avec une goutte d'eau. Je continue, je suis reliée au centre de la Terre. Donc, je gagne mon bonus de 3 parce que j'ai pas encore fini la pioche orientation, c'était juste. Mais donc du coup, je bénéficie du bonus le plus important pour le moment. Donc le bonus de 3 points. Aussi également le plus 3 parce que j'ai atteint le centre de la Terre. Celui-là, il est fixe dès qu'on atteint le centre de la Terre. Et puis je continue. Je suis également reliée, puisque le centre de la Terre me sert désormais de croisement également. Je suis également reliée à un os. Donc en plus, j'ai un os. Donc, vous voyez que dès qu'un chemin se relie, eh bien, vous allez découvrir tout ce qu'il y a sur le chemin d'un seul coup. Voilà, par contre, ici, je ne peux pas continuer, donc je n'ai pas encore trouvé ce volcan-là. Et de même, je n'ai pas ce champignon parce qu'il n'y a rien qui me relie à ce champignon pour le moment. Voilà, donc, un petit avancé d'un coup, là. Alors ici, je dois mettre une goutte d'eau au milieu. Alors je ne peux pas mettre ma goutte d'eau ici, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre deux découvertes côte à côte, malheureusement, sinon j'aurais pu finir mon chemin. Donc je vais mettre ma goutte d'eau ici. Voilà, comme ça, je découvre également ma goutte d'eau, puisque je suis reliée directement à elle. Donc j'ai une nouvelle goutte d'eau ici. Et là, un angle. Alors, un angle, ça m'arrange pas trop parce que qu'est-ce qui me reste comme carte? Il me reste simplement la carte, je me déplace de un à gauche ou un à droite, enfin au-dessus ou en dessous, hein, par rapport à la ligne qu'on me dit. Ça m'intéresse pas non plus. Donc, bah, je vais mettre mon petit angle, puis on verra bien ce qu'on en fait après. Donc, je dois le mettre dans cette ligne. Je vais le mettre là. Pour l'instant, je ne sais pas trop bien pourquoi, mais on verra. Donc là, j'ai fini la pioche orientation. Donc au moment où on finit la pioche orientation, deux choses également. On va mettre un premier volcan de côté. Donc il m'en reste plus que 2 avant la fin de la partie. Et on aurait barré le plus 3 si j'avais pas encore découvert le centre de la Terre. Dans ce cas-là, à partir de maintenant, je n'aurais plus qu'un plus 2 si j'arrivais au centre de la Terre. Bon, là, j'ai déjà mon plus 3, c'est fixé, donc on ne fait pas de deuxième action par rapport à la fin de cette pioche. Par contre, les personnages restent comme ça. Hein. Les personnages ne sont retournés que quand la pioche exploration est terminée. Voilà, et c'est reparti. Alors, les runes, bah, ça va me permettre de perdre le troisième. Voilà. Et je peux dessiner donc dans cette colonne soit un trait, soit un angle. Donc, dans la troisième colonne, alors je vais peut-être... je vais dessiner un trait. Un os. Alors, un os que je ne peux pas dessiner là, puisqu'il est à côté du champignon. Donc, je vais le mettre là.
au bout de mon petit... Voilà. Un trait droit. Ah, ça m'arrange pas trop. Alors, oui, j'ai plus de cartes, donc de toute façon, je peux rien changer, je suis obligée de le faire. Ben, on va mettre notre trait droit là. Il m'étonnerait que je m'en serve, mais bon. Un angle tout en bas. Ça encore, ça m'arrange pas des masses. Oh là là. Bon, je vais le mettre là. Et comme ça, si j'arrive à rajouter un petit trait avec la carte correspondante, on verra. Alors, ça, par contre, c'est bien. Une goutte d'eau où je veux. Alors, une goutte d'eau où je veux. Sauf que il y a beaucoup d'endroits où il y a déjà d'autres découvertes, donc je ne peux pas en mettre parce que je suis adjacent. Là non plus, je ne peux pas. Je pourrais en mettre une là, à la limite. Voilà, que je pourrais bientôt relier, je l'espère. Alors, j'ai fini ma pioche exploration. Donc, je vous rappelle, je retourne mes 3 cartes. Et je coche une gourde d'eau. Bon, là, ça va, je suis en avance. J'ai de la marge avec l'eau. Vous voyez que c'est pas difficile une fois qu'on a compris le principe. Il faut bien penser que les découvertes ne se mettent pas adjacentes. Il faut bien penser à ce qu'il y a à faire quand on finit chaque paquet. Mais bon, ça vient assez vite. Alors, un danger. Donc, on commence tout de suite par perdre une carte. Décidément, c'est celle que je voulais utiliser en plus parce que j'aurais bien aimé rajouter une petite bifurcation ici, peut-être, ou ailleurs, qui m'intéresse d'ailleurs, je sais pas. Enfin bref, de toute façon, c'est pas possible. Et un danger, alors un danger que je dois mettre, alors c'est là qu'il faut se souvenir ce qu'on a écrit en dernier, parce que on doit le mettre sur une case adjacente à celle que vous avez remplie en dernier. Et maintenant, je ne me souviens plus ce que j'ai rempli en dernier. Alors, je pense que c'était la goutte d'eau, donc on va mettre une case adjacente ici. Et surtout, essayez de vous souvenir, surtout lorsque vous finissez la pioche, parce qu'ensuite on a le droit de regarder la carte d'avant si on ne se souvient plus. La carte d'avant qu'on a. Mais là, vu que je viens de mélanger la pioche, je ne peux plus du tout savoir quelle était la carte d'avant. Donc, essayez de vous en souvenir au moment où vous faites votre mélange pour la suite, parce que si vous tombez sur un danger, il faut se souvenir où on était la dernière fois. Alors, deuxième ligne avec un angle. J'avance pas beaucoup. Hein. J'avance pas beaucoup. C'est pas très très bon tout ça. Je vais me faire un angle comme ça. Voilà, sur la deuxième ligne. Comme ça, je découvre un poisson. Une deuxième poisson. C'est pas extraordinaire, mais bon. Une goutte d'eau sur ma ligne du haut. Encore une fois, pas très intéressant. Alors, est-ce que j'utiliserai pas une étoile? Non, ça servirait pas à grand chose ici. Changer de colonne hein, pour mettre une goutte d'eau. Non, ça m'intéresse pas. Donc, je vais la mettre là. Mais... Alors parfois, hein, suivant les cartes qui sortent, c'est vrai que ça peut être très difficile de réaliser des chemins rapidement. D'autres fois, on va avoir plus de chance. C'est pas toujours évident. Là, on n'est pas très très bon. Alors, un poisson sur la troisième ligne. Je vais le mettre là. Voilà. Dernière colonne de gauche. On va y aller comme ça. Attendez.
Non, je vais mettre directement la sortie. Voilà, je vais essayer de revenir par là si j'y arrive. Pour sortir par ce volcan. Pour l'instant, j'ai aucun volcan encore. Alors, un os au milieu. On va le mettre là. Alors, un trait droit. Ah, voilà, enfin quelque chose d'intéressant. Donc, colonne du milieu, un trait droit. Voilà. Là, ça, c'est bon. Donc là, vous voyez que j'ai mon chemin complet du centre de la Terre et je ressors par le volcan numéro 4. Donc, je gagne les points plus 4 du volcan numéro 4. Et c'est tout, puisque je n'ai pas d'autre découverte qui est reliée. Donc, c'est pas si fantastique que ça. Mais enfin bon, déjà, j'ai réussi à sortir par un volcan. Alors, une goutte d'eau ici. Voilà, il faudrait vraiment que je puisse relier ce petit chemin. Alors, là, je perds cette carte-là, mais je peux. Alors, un trait droit ou un angle dans cette ligne. C'est encore pas extraordinaire. Hein. Je vais mettre un angle comme ça. Un champignon dans l'avant-dernière ligne. Que je peux mettre ni là parce qu'il est adjacent, ni là parce que c'est adjacent. Donc en fait, je peux pas faire grand chose encore une fois. Ou alors, je ne mets pas un champignon mais une étoile. Ça serait peut-être le moment. Alors je vais utiliser Otto Lindenbrook, donc qui me permet à la place du champignon, parce que je barre la carte exploration, de mettre une étoile, mais dans la colonne correspondante. Et cette étoile, j'ai le droit de la mettre à côté d'une autre découverte, adjacente à une autre découverte. Donc, je vais la mettre là. Bon, cela dit, elles sont toujours pas reliées hein, non plus. Donc, pour l'instant, elle me sert quand même à rien. Mais si j'arrive enfin à relier ça, je pourrais en profiter. Lorsque j'aurai relié mon étoile, je pourrais en profiter pour entourer une découverte au choix parmi les 4. Voilà, et donc j'ai utilisé Otto Lindenbrook et du coup, je dois mettre une pénalité pour avoir utilisé une carte. Donc je commence par la pénalité de gauche. Vous voyez que si vous utilisez trop souvent des cartes, vous finissez par avoir des grosses pénalités, on va jusqu'à -12. Alors, un danger que je dois mettre à côté de mon étoile. Encore pas du tout intéressant. J'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Et j'ai fini ma pioche exploration. Je retourne mes personnages. Je coche une gourde d'eau. Et je mélange. Ma pioche exploration. Alors, c'est reparti pour un autre danger. Donc, je venais de mettre ce trait, si je me souviens bien. Donc, on va mettre une case là. Alors, de l'eau. C'est vraiment pas bon. Hein. J'ai vraiment pas de chance. J'arrive à rien relier. Tout est un peu... j'ai pas de bonus, j'ai rien encore du tout. C'est pas excellent du tout. Alors, on mélange. Donc, deuxième pioche orientation. Donc, deuxième volcan. Donc, la prochaine fois que cette pioche est terminée, le jeu se termine. Là, il va falloir vraiment faire très fort parce qu'on n'est pas bon du tout pour le moment.
Hop. Alors, colonne de droite, un petit angle. On va essayer de... Bah oui. On va faire ça. C'est difficile, hein. C'est difficile. Alors, colonne du bas, un trait droit, ça m'intéresse absolument pas maintenant. Alors, est-ce que je ferai pas une des cartes? Donc, je vais choisir celle-ci. Donc, celle-ci, je ne tiens plus compte d'aucune des deux cartes, hein. Et je peux dessiner une bifurcation. Alors, on va essayer. Donc, j'entoure tout de suite mon -2 parce que j'utilise une carte d'aide. Et on va faire une bifurcation ici, comme je voulais la faire tout à l'heure. Alors, si je la fais ici, je gagne une eau et un os. C'est pas fantastique, fantastique quand même, hein. Mais bon. Allez. On va faire ça. Voilà, donc je rajoute simplement cette petite bifurcation ici. Et du coup, je vais pouvoir partir par là. Il faudrait que j'essaye de relier ça si j'y arrive. Donc là, déjà, reliant ça, je trouve une eau et un os. Une eau et un os. Voilà. J'ai toujours pas de champignons, donc je peux pas remplir mes bonus, puisqu'on a un bonus à chaque fois qu'on a les 3 d'une colonne. Donc lui, il est utilisé. Et je continue. Alors, n'importe quelle case, ça c'est bien. Donc il me faut, par contre, pour mettre de l'eau, je vais la mettre là. J'espère pouvoir toujours relier, passer par là pour le deuxième volcan. Mais bon, je sais pas si je vais y arriver parce qu'il ne reste pas beaucoup de cartes. Je joue très mal et puis j'ai pas beaucoup de chance en plus de ça, je pense. Alors, un champignon, c'est pareil. C'est pas à cet endroit-là que j'aimerais voir un champignon. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que je peux... Je peux déplacer si je prends Axel, mais alors de -1 ou +1 ma colonne, ça m'arrange pas spécialement non plus. Ma ligne, je veux dire, ça m'arrange pas spécialement. Donc je vais mettre mon champignon là où il est. Je vais le mettre là. Mais bon, aucun intérêt encore à mon avis, parce que faudrait que je fasse une bifurcation. Alors, un poisson ici. C'est désespérément mauvais, c'est terrible. Alors, je peux mettre un poisson ici, mais bon, il faudrait encore que je puisse le relier. Ok. Ah! Est-ce que ça pourrait pas être sympa? Alors, colonne 2. Colonne 2. Alors là, je vais quand même utiliser lui. Voilà. Je vais utiliser, pour mettre, au lieu de le mettre dans la colonne 2, je vais le mettre dans la colonne 3. Enfin, au lieu de la colonne 7, plus exactement la colonne... Au lieu de la colonne 8, la colonne 7. La 8 est là. Je vais mettre dans la 7. Donc, je vais utiliser Axel. Alors, ça va me perdre 4 points, mais c'est pas grave. Ça va quand même me rapporter des choses. Donc, je vais le mettre ici, mon angle. Voilà. Du coup, je relie mon os à mon étoile. Donc, mon étoile, je peux la choisir, d'en faire ce que je veux. Donc, je vais choisir d'en faire un champignon. J'ai un bonus. Et puis, cette étoile, elle se relie, puisque l'étoile sert de croisement, elle se relie du coup au champignon suivant. Donc, ce champignon-là, je l'entoure également. Et un autre bonus. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait que j'essaye de relier le champignon à ma sortie pour avoir un autre bonus de volcan. Alors,
au milieu un os. Alors là, on arrive à un cas auquel on n'est pas arrivé encore, c'est que je ne peux pas mettre un os dans la colonne du milieu parce que je suis forcément adjacent ou sur une case foncée sur lesquelles je n'ai pas droit de mettre d'os. Je pourrais utiliser une carte si j'en avais une pour changer les choses. Par exemple, je pourrais l'utiliser pour mettre une étoile que j'ai droit du coup de mettre à côté d'une autre découverte. Donc je pourrais par exemple mettre une étoile ici puisque je dois la mettre dans la colonne centrale, mais si je mets une étoile ici, je découvre simplement un poisson plus l'étoile, mais ça me fait perdre 6 points quand même, sachant que le poisson me rapporte 9 points, donc ça peut être quand même intéressant. Donc à la place de mettre mon os, je vais choisir d'utiliser la carte et je vais mettre une étoile, donc je vais mettre l'étoile ici, voilà, et du coup cette étoile me permet d'accéder au poisson qui est là, et en plus l'étoile est une découverte, donc je peux entourer un poisson et je peux entourer par exemple le champignon pour mon étoile. Voilà. Et puis, j'oublie pas d'entourer mon moins 6. Voilà. Lorsqu'on compte les points à la fin, on va compter juste moins 6. Hein. On va pas compter moins 6, moins 4, moins 2, moins 1. Alors, on continue. Un trait droit dans la ligne du dessus. Alors, encore une fois, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si. Attendez. Ici, je suis dans cette ligne. Hein. Donc, si je mets ce trait, là, je vais découvrir... Ah oui, je vais découvrir un os et un poisson qui n'était pas encore découvert, qui n'était relié à rien. Donc, un os et un poisson. Ça, c'est très bien. Un bonus et un autre poisson à 14. Ça, c'est pas mal. Un danger, malheureusement, donc que je dois mettre à côté du trait que je viens de faire. Il n'y a plus beaucoup de place. Hop, voilà. On n'a plus qu'une carte exploration. Ici, les runes. Donc j'ai déjà utilisé, donc il arrive si on a utilisé la carte, hein, qu'on ne puisse plus la retourner, puisque c'est déjà fait. Donc bon, on n'en tient pas compte. Et là, dans cette colonne, je dois faire un trait droit ou une bifurcation. Alors, si je fais une bifurcation... donc, ce poisson-là a été révélé, hein, donc il est relié. Donc, si je fais une bifurcation comme ça, je vais atteindre cette goutte d'eau. Et j'ai terminé ma pioche. Donc ma dernière case est celle-ci. Hein. Alors si on ne peut pas griser, parce qu'admettons qu'on ait un danger à la prochaine carte, j'espère que ça ne sera pas le cas. Si on ne peut pas griser autour de notre dernière case, puisque ce qui est le cas là, elle est déjà tout entourée, on doit griser autour de la case d'avant, qu'on a remplie avant. Inutile de vous dire que je ne m'en souviens plus du tout laquelle c'est. Donc, c'est pas toujours facile de se souvenir. J'espère qu'on va pas tomber sur un danger tout de suite. Donc, comme j'ai pas beaucoup de chance, c'est possible que si. Alors, on retourne nos 3 personnages et on coche notre gourde d'eau. Ça va. Au niveau de l'eau, on est bon jusqu'à la fin. Et on continue. Alors, ici, un trait droit qui ne m'arrange pas non plus. Ah bon, on va le mettre quand même. Un os dans la deuxième ligne. Je peux le mettre que là. J'aurais pu me servir d'une carte, mais... Alors, j'ai un angle que je dois mettre dans la deuxième ligne. On va le mettre là.
une goutte d'eau que je vais jamais pouvoir attraper non plus. Alors, est-ce que je choisis à la place de mettre une étoile? Ici, par exemple. Ce qui me permet d'attraper une goutte d'eau qui me vaudra 5 points ou plus 14 points, puisque en fait, oui, alors je vais faire ça. Donc, j'utilise encore une carte, j'utilise l'étoile. Et du coup, je vais placer mon étoile dans ma ligne du haut. Je vais la placer ici. Et elle me permet donc d'accéder à ma goutte d'eau et aussi de me servir de découverte. Et je vais utiliser un champignon. Voilà, j'ai perdu 9, mais j'ai gagné 19, 14 et 5. Donc ça valait le coup. Un danger. Alors là, je vais le mettre à côté de mon étoile. Une goutte d'eau dans la colonne de gauche. Hop. Voilà. Un champignon dans la troisième colonne. Qu'est-ce que je peux faire également Alors oui, je pourrais utiliser cette carte. Est-ce que je peux pas trouver un moyen si, je peux trouver un moyen d'avoir mon bonus de plus 3 ici si j'utilise ça. Maintenant, le problème, c'est que je perds moins 12 si je... Enfin, disons que j'en suis à moins 9. Bien sûr, on n'additionne pas tous les chiffres. Hein. On ne compte que le moins le plus important de droite, le plus à droite. Donc, si je passe de moins 9 à moins 12, je perds 3 points. Et ça permet de m'obtenir les 3 points du volcan de droite. Donc, c'est neutre comme action. Par contre, je pense pas que j'arriverai à avoir d'ici la fin. Il reste deux. Si j'arrivais à relier le troisième volcan, ça vaudrait le coup parce que j'aurais 7 points de plus. Là, de toute façon, je pense pas que j'arriverai à relier le troisième. Donc là, c'est un peu le bazar. Je pense pas que je vais arriver à faire quoi que ce soit. Gagner 3 points en perdant 3, ça n'a pas trop d'intérêt. Maintenant, le champignon, de toute façon, ne va me servir à rien. Et si je décale le champignon d'une colonne à gauche ou à droite, si je le mets là, là, pour le coup, je gagne 20 points. Donc oui, je vais faire ça. Donc en fait, je vais décaler mon champignon de une colonne. Je vais le dessiner là. Et du coup, il est relié, mon champignon. Et du coup, je peux l'entourer. Ça fait 20 points. Ça, c'est bien. Alors, un poisson dans la colonne ici. Là, je peux pas le mettre, à part ici. Donc, bon, bah, je vais mettre mon poisson, mais il ne me servira à rien, je pense. Hop, voilà. Et puis, dernière carte. Et c'est un danger, malheureusement. Donc, voilà. Et voilà. Troisième pile orientation terminée. Donc, troisième volcan retourné. Et la partie est terminée. On va passer au décompte des points. Donc, je n'ai atteint qu'un seul volcan que j'ai atteint en passant comme ça. Donc, je suis passée d'abord ici. Hein. J'étais allée au centre de la Terre et ici, il est relié, celui-ci. Là, je suis allée jusque là, mais il me manquait un tout petit lien ici entre le champignon et ici pour ressortir, pour avoir le plus 3. Et puis le plus 2, j'ai aucun chemin qui est vraiment... puisque je dois passer par le centre de la Terre et ensuite retourner au volcan. Et là, j'ai aucun chemin qui partait clairement vers la gauche pour le plus 2. Alors, on va passer, donc je n'ai pas le plus 7, puisque je n'ai réussi à ressortir que par un seul volcan.
Et on va passer au décompte des points. Donc le décompte des points, on va compter plus 3, puisque j'ai eu mon bonus du centre de la Terre. J'ai un volcan bonus, donc ça me fait en tout 10 pour ici, que je vais reporter ici, donc 10. Ensuite pour les gourdes, alors on prend toujours la valeur la plus forte, hein, on ne prend pas toutes les valeurs bien sûr. Donc ici c'est un 5, donc ça me fait 15. Ensuite on va prendre pareil la valeur la plus forte pour chaque victuaille ou chaque découverte. Donc ici ça sera 14, ici ça sera 20, ici ça sera 9. Donc j'en étais à 15, donc 15 plus 14 ça nous fait 29, 29 plus 20 ça nous fait 49. Et 49 plus 9, ça nous fait 58. 58 plus tous les bonus, par contre, on va compter. Donc 58 plus 15, donc ça fait 68 et 5, 73. 73, et ensuite on va enlever la colonne, le chiffre le plus à droite également. Donc 73 moins 9, c'est-à-dire 64. C'est bien ça. Donc au total, j'ai 64 points. Et on va se référer tout de suite à notre petit barème. Et 64, on est entre 56 et 70. On est un étudiant en géologie. Vous voyez, je suis à peu près pile au milieu du barème. Donc, pas mal, mais peut mieux faire encore. Voilà, donc en tout cas, on a réussi à ressortir du centre de la Terre sans mourir de soif et sans se faire tuer par d'immondes créatures. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie de voyage au centre de la Terre, que ça vous donnera envie d'essayer et de faire aussi également d'autres flip and ride dans les thèmes variés qui existent, et vous pourrez choisir celui que vous préférez. Des petits jeux très sympathiques pour jouer en été aussi, parce que ça peut se mettre sur un coin de table quand on est en vacances, c'est pas gros à emporter, ça prend pas de place, on peut y jouer à plein, même à des gens qui n'ont jamais joué avant. Avec des petits, avec des grands, avec les grands-parents. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et ça fait passer toujours un très bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me faire en commentaire des suggestions, s'il y a des jeux que vous souhaitez qu'on présente. Et puis, je vous dis très bonne journée et à très bientôt sur Ludisolo.